Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. Merci, merci, merci à tous et toutes pour votre fidélité, votre bienveillance, tous les messages, les likes, les partages, les nouveaux abonnements. Merci infiniment de votre confiance. Merci, merci du fond du cœur. Voilà, bah écoutez, bienvenue à tous les nouveaux, les nouvelles abonnés. Bienvenue sur la chaîne Lisa Love. Si vous ne me connaissez pas, je suis Lisa, médium, coach, thérapeute. Bienvenue sur la chaîne Lisa Love dédiée à l'amour et à la réalisation de soi. Voilà, bah écoutez, aujourd'hui, pleine lune du 28 mars, dans l'axe Balance-Bélier, qui aura lieu à 20h49. Alors, je peux vous dire que chez moi, ça déménage déjà. Vraiment, là, j'ai fait pratiquement une nuit blanche. J'étais prise d'une fièvre de rangement, de nettoyage, de renouveau. Alors, j'avais pas exactement fait mon nettoyage de printemps, mais alors là, pour le coup, je l'ai fait. Voilà, donc j'ai remis plein de choses en place. Ça fait pas de mal. Mais voilà, c'est typiquement dans les énergies de la pleine lune dans l'axe balance. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des impacts là depuis hier, aujourd'hui. Donc vous allez vous concentrer sur rééquilibrage de vos relations professionnelles, amoureuses, amicales. Et c'est tant mieux, c'est pas plus mal. S'il y a des choses qui vous trottent par rapport à des personnes, par rapport à des choses que vous devez régler, c'est tout à fait normal. Ça fait partie des énergies de la pleine lune dans l'axe balance. Voilà, donc comme c'est la première pleine lune, en plus après l'hiver, si vous voulez, là, elle inspire le renouveau. Elle inspire le renouveau, le nouveau. On met en place de nouvelles choses. Donc pour les couples, ça présage certainement du renouveau. Et pour les célibataires, ça tend à réveiller les ardeurs. Donc c'est bien aussi avec une envie de se faire plaisir plus intense. Donc de façon générale, cette pleine lune du 28 mars, qui est une pleine lune qui est importante, va vous inciter à instaurer une nouvelle dynamique dans votre vie. Voilà, en tout cas, je vous le souhaite. Sur moi, en tout cas, qui suis médium, ça a profondément déménagé. Bon, c'est bien, hein, c'est pas plus mal, vous me direz. Vous me direz comment ça s'est exprimé chez vous. Je lis tous vos commentaires, ne vous inquiétez pas. Quand je mets le petit cœur, ça veut dire que j'ai lu votre commentaire. Bah écoutez, on va commencer sans plus tarder la guidance générale, intemporelle, avec les messages de l'univers et regarder un petit peu comment ça résonne avec vous et pourquoi pas commencer avec l'oracle de la lune tout simplement. Alors, je vais aller le chercher. Vous allez regarder un petit peu ce qui se passe. J'espère que vous allez bien chez vous, hein. J'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche. En tout cas, je vous le souhaite. Portez-vous bien. J'espère que vous buvez beaucoup d'eau, comme les messages étaient très insistants là-dessus la dernière fois. Enfin, allez, on y va. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Alors, regardez la plus grande image, regardez la destination finale, regardez, au lieu de regarder ce que vous faites là maintenant, peut-être par petits pas, regardez l'issue finale. Voilà, et prenez du temps pour respirer, on vous le dit encore une fois. Et cela fait plusieurs fois qu'on vous le dit. Peut-être que vous n'avez pas le temps de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour respirer. Mais là, on vous le dit, c'est essentiel. Voilà, donc si vous n'avez pas le temps de sortir, de respirer pour une raison ou pour une autre, j'entends qu'il y a peut-être des gens malades aussi, prenez quand même le temps de sortir, de prendre euh, votre, votre fauteuil. Si vous n'avez pas la possibilité de marcher, faites-vous pousser, faites-vous tirer, mais allez respirer s'il vous plaît l'air de la nature. Nous en avons besoin, c'est vital. Voilà, allez, on continue, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Voilà, donc continuez à vous abonner, abonner, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, de développer notre communauté. Lisa Love, réalisation de soi, dans l'amour et la lumière.
pour pouvoir aider plus de gens sur la planète, pour pouvoir toucher plus de gens dans la planète, s'il vous plaît. Je vous remercie infiniment, gratitude infinie. Je vous porte dans mes pensées et dans mes prières. La voilà, elle est partie dans les choux. Alors, là on a la nouvelle lune en bélier. Il est temps de passer à l'action. Et je crois que celle-là était déjà ressortie très récemment. Alors s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il est temps pour vous de passer à l'action. On vous le dit encore une fois. Voilà, donc magnifique message de l'astre lunaire. Merci infiniment. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière. Vous devez vous sentir quand même assez chamboulé, hein, parce que là, bon, c'est vrai que je suis médium, mais là, honnêtement, là, c'est pas facile en ce moment. Un nouveau cycle romantique commence pour vous. Un nouveau cycle romantique commence pour vous. Il y a d'autres cartes qui sont sorties, je vais revenir là-dessus. Mais un nouveau cycle recommence. Ouvrez votre cœur à un nouveau cycle, une nouvelle personne. Cela revient dans votre vie. Là, on vous dit que le travail paye. Le travail paye. Donc là, sincèrement, quoi que vous fassiez, peu importe l'énergie que vous mettez, sincèrement, cela va payer. N'en doutez pas. Et vos rêves ont besoin d'un plan pratique, donc d'un plan d'action. Regardez, il est temps de passer à l'action. On vous parle encore de passer à l'action. Voilà, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Voilà, allez, c'est parti. On continue avec les énergies générales. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot akashique, on me dit. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Alors là, on me parle d'un changement dans l'été. Il y a comme une opposition à ce qui s'est passé en hiver. Il y a eu l'hiver et là, il y a l'été qui revient. L'hiver est à l'envers, l'été est à l'endroit. Donc là, attendez-vous à du changement, hein. Là, ça y est, on est dans le printemps, l'été va arriver. Il va y avoir des changements dans votre vie. Là, on vous le dit, les actions vont se mettre en place, le travail va payer. Ce que vous mettez en place paye. Vous voyez, on est co-créateur. On ne peut pas attendre que ça nous tombe dessus comme ça, c'est pas possible. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? À tous ceux et celles qui regardent. Oups. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées et dont un paquet de cartes, mais je prends celle qui s'est retournée. Alors ici, il y a un homme, on me parle d'un autre en fait, pas de la consultante, qui se regarde dans la glace avec un certain ego, un certain dédain. Il est dédaigneux par rapport à d'autres personnes, peut-être par rapport à vous. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais on voit que son ego est un peu disproportionné par rapport à la réalité. Dans la réalité, il travaille avec d'autres gens, il est supporté par d'autres gens, il ne fait pas les choses seul, mais ce qu'il voit dans la glace, c'est lui seul. Alors, la communauté. On vous demande de vous rapprocher de votre communauté, de passer du temps avec des personnes qui vous font du bien. Peut-être que vous êtes dans le bien-être aussi et que vous voulez parler de bien-être, de votre passion, avec des personnes qui sont dans le même climat intellectuel que vous. Vous en avez besoin pour votre âme. C'est un peu comme si votre âme avait besoin d'une bonne
d'un bon bain spirituel, si vous voulez. D'autant que si vous êtes dans la spiritualité, dans le bien-être, vous en avez besoin. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, alors, c'est parti. Alors, il y a deux choses là. Il y a tout d'abord quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui vous envoie des messages. Il y a une communication qui se rétablit. On me parle de messages, de messagerie, d'email. Pourquoi pas de lettres, si vous aimez les lettres. Mais ici, on parle d'une communication intense. Dans un autre cas, on me parle aussi de quelqu'un qui se remet à écrire de façon intense. C'est comme si on avait mis ça de côté, puis que là qu'on se réveillait avec l'énergie de la pleine lune, qu'on se disait, voilà, maintenant il faut que je le fasse, il faut que j'arrête de retarder ce projet. Il n'y a aucune raison, j'ai du temps et il faut que j'arrête de trouver des fausses excuses. Voilà, ça doit vous parler, parce qu'on avait déjà vu avec l'oracle de Dorine Vertueux la mission de vie dans des vidéos précédentes. Alors, je tiens à vous dire que toutes les vidéos sont des vidéos intemporelles, générales, que vous pouvez les regarder à n'importe quel moment. Alors, il suffit d'écouter votre cœur, vous pouvez mettre une main, fermer les yeux et regarder quelle vidéo résonne le plus avec vous. Il y a parfois des messages qui sont complémentaires, donc je vous encourage à regarder dans le listing des vidéos comment vous raisonnez avec les vidéos et comment ça vous parle. Si vous sentez qu'il y a une attirance, que pour telle ou telle raison, il y a un titre, il y a un mot, il y a une image, ou tout simplement que vous êtes attiré pour telle ou telle raison, allez-y, écoutez votre intuition, vous aurez d'autres messages pour vous guider dans votre chemin de vie. Votre merveilleux chemin de vie. Il y a aussi quelqu'un qui construit. Alors, c'est une façon imagée, l'architecte. L'architecte, c'est quelqu'un qui fait les plans, mais qui est aussi capable de construire, de mettre les mains à la pâte, que ce soit dans l'intérieur design ou que ce soit dans l'extérieur, dans les fondations. C'est quelqu'un qui va créer une structure pour qu'elle tienne, pour qu'elle soit stable. Ici, on me parle aussi de défense. C'est comme si peut-être aussi vous érigiez des défenses de protection contre certaines personnes aussi, on me dit. Là, vous voyez, il y a des espèces de guerriers sur cette espèce de palissade. C'est une muraille immense. Et on voit que vous érigez cela contre certaines personnes. Alors là, on me parle encore de cet homme ou de cette femme. Vous verrez comment ça vous parle. Mais là, s'il y a un pervers narcissique autour de vous, là, vous commencez maintenant à montrer les griffes. Et là, vous fermez la porte. Vous montez les palissades, vous fermez la porte. Voilà. Vous vous défendez. On me parle de défense. Donc c'est génial, c'est magnifique. Allez, on continue avec les messages. Je reçois aussi... Alors, s'il vous plaît, à tous les... Oups, alors là, celle-là, elle est complètement... Les vœux sont exaucés. Waouh, c'est magnifique. Donc, peu importe ce que vous avez demandé à l'univers, sachez que vos vœux vont être exaucés. Peut-être que c'était des vœux de longue date, peut-être que c'était des choses que vous aviez envie de faire, envie d'explorer. Et là, on me dit que vous êtes facilité. On me dit que là, l'univers conspire à vous faire fructuer, à vous faire réussir, à exaucer vos vœux. Il y a beaucoup de prières qui ont été faites là. Je vois que vous êtes beaucoup dans la prière, dans la demande, dans la gratitude, dans la méditation. La méditation qui vous aide à mettre les choses en conscience, en fait. Alors, je vais juste prendre une gorgée de tisane. Allez, c'est parti. On va encore en tirer une. Très intéressant le tarot Akashi. J'aime beaucoup ce tarot. Plus je l'utilise. Alors, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Alors, les éléments amoureux. Il y a des éléments amoureux autour de vous
que ce soit des enfants, on parle d'enfants, mais on parle aussi d'adultes. Il y a certainement quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous chérit. Je sens aussi une énergie maternelle. C'est une maman qui vous donne beaucoup d'amour, qui vous chérit, qui vous aide en ce moment. Vous en avez besoin. Elle est là, elle vous materne un peu. Peut-être qu'elle vient vous voir de temps en temps chez vous. Elle vous prépare des petites choses, elle vous parle. En tout cas, elle veut être présente. C'est comme si elle regrettait de ne pas avoir été présente et elle veut être présente. Ça arrive, malheureusement. Il y a encore les messages, la discussion autour d'un feu passionné. Il y a encore les discussions qui arrivent, des discussions qui sont importantes pour vous, qui sont stratégiques, on me dit. On me dit qu'il y a aussi des problèmes avec la justice. Il y a des problèmes avec la justice, il y a des discussions, il y a des pourparlers là. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit là. On voit que c'est la nuit, on parle, on se creuse la cervelle. Il y a des gens qui ne se sentent pas bien, qui écrivent, qui parlent, qui essaient de stratégiser, de prendre des décisions qui sont très très compliquées à prendre. Donc tenez bon, ne lâchez rien. Je sais que c'est pas facile, je le ressens énergétiquement. C'est tellement un gros problème juridique, on me parle. Voilà, on va regarder un petit peu plus en détail le tirage sentimental. On voit qu'il y a quelques messages sentimentaux, mais on va regarder. Je vais prendre le tarot de cire. Et là, j'ai mes tarots qui tombent, qui veulent tous venir, mais je ne peux pas. Alors, j'ai cet oracle qui veut parler. Bon, je vais le prendre parce qu'il veut parler. Allez, c'est parti. Tarot des sorcières. Et je vais prendre l'oracle de cire et puis les oracles de Dorine Virtue également, que vous aimez beaucoup. Ah oui, j'ai une personne qui m'a envoyé un message pour utiliser plus les oracles de Dorine Virtue. Donc j'essaie quand même d'alterner, de diversifier. Allez, s'il vous plaît, mais il n'y a pas de souci, on va les utiliser aujourd'hui avec plaisir. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages ? Alors, c'est parti. Là, il y a le 6 de bâton, il y a un chevalier, là. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était vraiment confiant dans la vie, dans la construction, dans l'équilibre, ou dans la recherche d'équilibre, ou dans le souhait d'équilibre. C'est quelqu'un qui avance fièrement. Et là, avec le 10 de bâton, on avance vers la construction. La construction, on porte tous ces bâtons, hein, donc c'est un côté très matériel, vers son château fort. On est très conscient de la notion de matériel, de la notion de construction, de stabilité, on me dit. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien évidemment. Donc c'est votre autre qui est en train de faire ses plans, qui est en train de matérialiser dans la matière tout ce qu'il a dans le mental. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui reste dans le mental. Voilà, les bâtons, c'est vraiment la construction. Alors c'est plutôt positif de ne pas rester dans le mental, pas que dans le mental. De toute façon, on vous a dit avec l'oracle de la lune de passer à l'action. De toute façon, vous allez bouger là, normalement. Vu ce que j'ai ressenti, énergétiquement, vous allez être chamboulé. C'est quelqu'un qui veut la stabilité, regardez. Je vous le dis, il construit. Il est dans la construction, il va vers le château. Là, il est encore entouré de sa famille et de la maison. On va regarder de plus en profondeur ce qui se passe du côté de chez votre autre, ou quelle est la situation entre vous et votre autre. Voilà. En tout cas, joli tirage avec le 10 de coupe, c'est l'amour, la construction, la stabilité, la structure, la sécurité. Un joli arc-en-ciel de coupe. Alors, c'est parti. À tous les anges. Ah oui. Le 4 de pentacle. D'accord. Il y a quand même l'aspect financier là qui le travaille ou qui le freine. Disons que
ce que je ressens, hein, mais ça, oui, les anges me disent que oui, là, il a les deux pieds sur les deniers. Disons qu'un sou est un sou, là, hein. Chaque denier compte. Et je dirais qu'il y a peut-être des problèmes au niveau financier. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre les anges? Alors, il y a le 4 d'épée. Là, il y a une femme, là, il y a une énergie tierce, là, il y a une énergie de trahison, là, de trahison, de perte. C'est un homme ou une femme qui le poignarde, qui a une épée dans la main, qui marche, qui a l'air de se cacher, qui a l'air d'avoir mal agi et de se cacher, de glisser derrière les murs comme, voilà, comme un voleur ou une voleuse, voilà, avec un comportement un petit peu étrange. Il y a le pendu là sur votre autre, il a l'air de ne pas savoir comment bouger, il a l'air immobilisé par rapport à cette personne. Il a l'air de ne pas savoir comment faire. Cette personne vient, on me dit, vient lui pourrir la vie. Alors peut-être que c'est une ex ou peut-être que c'est une tierce qui essaye d'obtenir, on me dit quelque chose d'un point de vue financier. Et votre hôte se retrouve dans une situation très délicate. Il y a vous, il y a la famille, il y a cette énergie tierce là, hein. Cette personne qui veut comme le poignarder dans le dos, on me dit. Et là, il est sur un nouveau départ, votre autre. Il essaye de relever la tête, d'avancer malgré tout. Voilà, avec le 0, le fou, c'est le nouveau départ. Mais le fou est jeune, hein, donc là, il y a un petit manque de maturité, de connaissance par rapport à ce qui va se passer, par rapport à ce qu'on va mettre en place. D'où cette inquiétude financière aussi.